Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Ménoche de Solidatech. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la présentation de G Suite et ses différents outils. Nous sommes accompagnés par GoWithYou qui interviendra dans quelques instants avec Nassima pour présenter notamment plus en profondeur les documents. Il y a aussi l'association Les Copains d'abord qui interviendra en fin de session pour témoigner un peu de son utilisation. J'espère que vous voyez tous du coup mon écran, ma présentation et que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous souhaitez du coup poser des questions ou parler de vos problèmes techniques sur cet outil. Je vais démarrer sans tarder la présentation. Avant de commencer, juste rapidement, pendant le webinaire, du coup, vous avez accès à un espace chat pour poser vos questions et signaler des problèmes techniques. J'essaierai de les résoudre avec vous par chat. Toutes vos questions que vous poserez seront traitées à la fin de la présentation. Là, pour l'instant, tous vos micros sont coupés. Si vous souhaitez poser des questions à l'oral, vous pouvez lever la main avec le petit symbole de la main. Là, je pourrai revenir vers vous pour du coup activer votre micro et poser votre question. Ça, c'était pendant le webinaire. Après le webinaire, bien sûr, vous aurez accès au replay à travers notre chaîne YouTube et notre centre de ressources. Nous vous enverrons également un questionnaire de satisfaction et puis toutes les présentations et les liens cités vous seront transmis à travers un article disponible depuis notre centre de ressources. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à relayer cette présentation au sein de votre structure et sur les réseaux sociaux euh, pour, euh, pour vous faire parler de Solidatech, mais aussi de G Suite et des autres produits. Très rapidement, Solidatech, si vous ne connaissez pas le programme, nous sommes un programme de solidarité numérique. Nous sommes un projet qui est porté par les Ateliers du Bocage, qui est une entreprise d'insertion qui elle-même fait partie du mouvement Emmaüs. Solidatech est né fait partie du réseau TechSoup, qui est un réseau international qui est à l'origine de l'idée de distribuer des produits pour les associations. Donc depuis 10 ans, Solidatech est le représentant national de TechSoup sur le sol français. Nos bénéficiaires, donc nos solutions s'adressent aux associations, aux fonds et fondations, mais aussi aux bibliothèques publiques. Nous avons à ce jour, depuis 10 ans, inscrit 25 000 associations, distribué plus de 300 000 outils pour une économie totale de 121 millions d'euros pour le secteur associatif. Les modes d'action. Donc nous avons trois principaux modes d'action. Nous favorisons l'accès aux outils numériques, notamment à travers des équipements informatiques et des logiciels et solutions en ligne. Donc si vous allez sur notre site internet, vous avez un catalogue qui référence nos équipements et nos logiciels et solutions en ligne. Et vous pourrez y trouver notamment, par exemple, des ordinateurs fixes, des unités centrales, des PC portables, des téléphones, mais aussi du coup des logiciels et solutions en ligne représentant différents usages comme l'emailing avec Leverreach, le RP-CRM avec AsseConnect, des outils de création graphique avec Adobe, des suites bureautiques avec Office, des outils de gestion de travail collaboratif comme G Suite du coup ou Wimi. Donc si vous êtes intéressé par ces autres produits, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre catalogue. Nous développons aussi des services. Donc là, c'est notamment l'objet de ce webinaire de vous présenter les services de GoWithYou, des services de migration, de support et de développement de sites web. Donc sur tout ce qui est services de migration vers Office 365 et G Suite, nous avons nos partenaires Nelite et GoWithYou, notamment GoWithYou pour l'aspect migration et support sur G Suite, et le développement de sites web sur mesure, mais aussi DocPack de création avec Web8 PC. Notre troisième axe d'intervention, c'est la coordination de projets multi-acteurs, notamment qui travaillent pour l'inclusion numérique et qui font parler de l'innovation sociale. C'est comme ça qu'on a notamment développé le projet Hors Dyslexie. Donc en fait, Solidatech se positionne en tant que coordinateur de projet pour accélérer des projets d'intérêt général qui placent le numérique au cœur de leur développement. Donc Hors Dyslexie, c'est par exemple le développement d'un cartable numérique pour favoriser l'autonomie des enfants dyslexiques. Et donc, depuis le lancement, on a permis d'équiper plus de 1847 enfants. Il y a aussi le projet Silver Geek qui permet de rendre le numérique ludique au service de bien-être des seniors. Donc concrètement, c'est des personnes, des jeunes en service civique qui vont aller dans la maison de retraite pour rencontrer les personnes âgées, leur refaire faire du sport à travers des jeux vidéo. Donc ça recrée un lien également.
J'en ai fini avec cette présentation rapide de Solidatech. Là, vous avez nos pages de partenaires principaux. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et afin de vous tenir informé et mieux connaître nos solutions, n'oubliez pas qu'il y a l'assistance téléphonique, notre site web et notre newsletter mensuel et nos conseils que vous pourrez trouver à travers notre centre de ressources. Il y a une assistance téléphonique, mais aussi une assistance par mail. Si vous souhaitez leur écrire, ils vous répondront. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je vais passer la main à Nassima de Solidatech. Donc Nassima, je vais te donner la parole et te passer la main. Alors pour rectifier, Raphaël, Nassima, tu as dit Solidatech, non, Nassima de Go With You. De Go With You, pardon. Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Alors effectivement, aujourd'hui, moi je vais vous parler en fait plus précisément des outils collaboratifs de Google qu'on appelle G Suite. Ensuite, nous aborderons ce que Go With You fait exactement et comment Go With You peut vous accompagner à travers votre projet si vous décidez d'adopter en fait ces solutions. On aura ensuite un témoignage d'une association, comme l'a précisé juste avant Raphaël. Et enfin, on terminera avec un échange de questions-réponses. On essaiera de répondre autant que possible, en tout cas, à vos interrogations. Juste avant, alors il y a la présentation qui se charge. Je ne sais pas si mais pour l'instant, c'est affiché avec un chargement. On ne voit pas forcément le contenu pour l'instant de la présentation. Voilà, là on voit l'agenda, c'est parfait. D'accord. Là on voit très bien. Oui, parfait. Donc, qu'est-ce que G Suite G Suite est tout d'abord un ensemble d'applications et de logiciels de productivité. Pourquoi de productivité? Parce que c'est un de ses buts, de pouvoir améliorer la productivité des entités qui vont utiliser et adopter ces outils. On parle d'applications connues qui font partie de cette suite, notamment Gmail, qui est assez connu, je pense, de la part de tous, Hangouts, Google Agenda que certains utilisent, Google+, Google Drive, voilà, enfin, il y en a plusieurs qui sont connus plus que d'autres, on y reviendra par la suite. Et enfin, on appelle ces applications des applications web, car elles sont disponibles en fait en ligne. On peut appeler aussi ces applications des applications cloud computing, donc c'est vraiment des applications qu'on ne vient pas installer sur sa machine, mais qu'on va pouvoir consulter directement en ligne. Donc ces applications, si elles ne sont pas installées directement sur son ordinateur, elles sont bien quelque part. Alors, elles sont effectivement dans les data centers de Google. Donc ces points jaunes que vous voyez à travers le monde entier sont les data centers détenus par Google, donc avec une présence mondiale. Et également tout ce qui est câblage, donc tout ce qui est câble qui passe sous l'océan et qui va interconnecter l'ensemble de ces centres de données, et la propriété aussi de Google. Google est le deuxième propriétaire IP au monde. Donc, ce que nous donne comme info cette carte, c'est que en fait Google détient tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire dès que vous vous connectez à l'application depuis votre device jusqu'à son data center, Google est capable de gérer toute la chaîne et ce qui permet en fait d'avoir une sécurité infaillible et vraiment une qualité de service performante. Alors pour comprendre un peu plus en détail la philosophie de Google Cloud, cette couche en fait de l'infrastructure qu'on vient de voir juste à l'instant, c'est une couche que Google Cloud a baptisée Google Cloud Platform et qui fait aussi l'objet en fait d'un service qui est commercialisé par Google et qui est vraiment la couche infra pour toutes les entités, organismes, associations qui souhaitent externaliser leur infrastructure, qui permet d'héberger des applis métiers, utiliser, faire du machine learning, du big data, etc. Et sur cette couche d'infrastructure, en fait, repose la couche applicative qu'on a juste au-dessus et qui sont les applications G Suite. Pour accéder à ces applications G Suite, comment on s'y connecte? Depuis des devices, du matériel. Donc, vous retrouvez le premier logo qui est celui du navigateur Chrome qu'on utilisera pour se connecter aux applications, mais ça comprend aussi les devices Android. Et le dernier pictogramme que vous voyez à la fin,
Il s'agit des Chrome Device. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez connaissance de ce type de matériel, notamment les Chromebooks, qui sont des ordinateurs portables, mais qui tournent sur le système d'exploitation Chrome OS. Donc, c'est un operating system qu'a développé Google avec un cahier des charges très précis auprès de marques telles que Asus, Acer, HP, pour développer justement ce matériel qui est une forme de client léger, finalement, où on va venir se connecter et accéder à l'ensemble de ces applications depuis ces machines. Petite parenthèse, je vous invite à aller regarder sur notre site l'ensemble du portefeuille et du catalogue sur les Chrome Device, car c'est très très intéressant pour les associations dans la mesure où ce sont des ordinateurs qui démarrent très vite. On n'a pas les mises à jour se font en arrière-plan et à des prix vraiment voilà, très 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 attractifs. Donc allez jeter un coup d'œil à la suite de ce webinaire si vous y pensez. Donc, à proprement parler, les applications G Suite, bon, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder les principales, celles pour lesquelles en fait Google contractualise en fait un engagement de service de 99,9% et un taux de disponibilité voilà élevé. Aujourd'hui, on va démarrer par la première application que tout le monde connaît, qui est Gmail, la messagerie. Donc, cet outil de messagerie est différent de ce qu'on connaît en fait de manière. Enfin voilà, aujourd'hui, on a tendance à penser arborescence. Je vais chercher une information, je vais directement dans une arborescence des dossiers, sous-dossiers que j'ai classés. Or, avec la philosophie de Google, la force est d'aller chercher des mots-clés dans sa barre de recherche. Donc, c'est totalement ce qu'on voit là, ici, juste en haut, la barre de recherche qui permet d'aller chercher de l'information de manière rapide. On n'a pas cette notion aussi d'arborescence parce qu'on voit des étiquettes bleues. Donc, cette notion d'étiquette permet également d'affecter un libellé à un sujet donné que j'ai prédéfini dans ma barre en haut. Donc, voilà. Je vais passer rapidement sur ces éléments-là parce qu'on va vous les montrer en démo juste après. C'est juste pour vous familiariser un peu avec les appellations de Google. Là, vous avez Google Agenda, donc qui permet de faire des agendas partagés, de pouvoir créer des agendas par projet. Voilà. Vous allez avoir aussi Google Contact qui est l'annuaire. De même, on peut avoir aussi les contacts partagés avec d'autres membres de l'association. Un outil de visioconférence qu'on appelle Google Meet, qui va permettre aussi de pouvoir communiquer à distance à travers voilà, cet outil, bien qu'on soit à distance, et de garder le contact avec l'ensemble de ses collaborateurs bénévoles. On va avoir également une suite bureautique. Donc effectivement, Google a inclus dans sa suite donc une suite bureautique où on va retrouver les principaux éléments tels qu'un tableur qu'on appellera G-Sheet, le traitement de texte avec Google Docs et enfin tout ce qui est présentation avec G-Slide. Donc on va vous montrer tout ça dans un instant. Tous ces dossiers et tous ces fichiers, vous allez pouvoir les stocker dans un endroit qu'on appelle le Google Drive. Dans ce Google Drive, vous allez à la fois pouvoir stocker des éléments en format Google, donc G-Sheet, G-Docs et G-Slide, mais aussi tout autre type de format, de l'Excel, voilà, enfin, des images, etc. Voilà, tout type de formats pourront être stockés dans le Google Drive. Vous avez aussi un outil pour les enquêtes, ce qui peut être très intéressant dans le cadre des associations. Donc là, vous avez un outil qui va vous permettre de générer des enquêtes que vous aurez créées de manière très simple. Et derrière, vous allez avoir en fait l'ensemble des résultats et des réponses qui seront disponibles sur un Google Sheet, donc l'outil du tableur, pour aller consulter et analyser en fait l'ensemble des résultats. Enfin, un réseau social appelé Google+. Donc là, vous allez pouvoir partager du contenu au sein de l'association, en interne, à travers ce réseau social. Enfin, la console d'administration. Donc, cette console d'administration, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet d'administrer les utilisateurs, de gérer les applications et les devices,
Elle va vous permettre aussi de générer des rapports d'utilisation sur l'ensemble de la suite et des utilisateurs. C'est aussi à travers cette console d'administration que vous allez déclarer votre DPO, donc le Data Protection Officer, dans le cadre du RGPD, ou plutôt le délégué à la protection des données en français. Voilà, vous allez pouvoir créer des unités d'organisation, des groupes collaboratifs. Voilà, vous allez vraiment pouvoir gérer l'ensemble des utilisateurs et des applications depuis cette console. Il faut savoir que cette console est très simple d'utilisation et elle est très intuitive. Ça peut être vraiment un sujet dans les associations, pardon, quand vous avez des personnes qui ne sont pas forcément dédiées à l'informatique ou qui n'ont pas les connaissances voilà, suffisantes pour gérer une messagerie à proprement parler. Nous, on vous forme à la console d'administration en une journée. Je vais laisser donc la main à mon collègue Sylvain pour la démonstration. On va vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec G Suite en temps réel en vous partageant l'écran directement. Sylvain, je te laisse la main. Interface de Google Drive, comme vous le disiez Nassima, qui va permettre à travers une arborescence d'organiser des fichiers de toute nature, des fichiers au format bureautique classique et au format image, etc., mais également les formats de Google. La différence entre tous ces objets que l'on va pouvoir stocker et partager à travers cette interface, c'est que l'éditeur de bureautique va se retrouver directement dans le navigateur. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Nassima, l'absence d'informaticiens dans les associations peut peser sur votre efficacité. Et là, on se retrouve avec une interface qui est clé en main, accessible directement à partir du navigateur. Donc, si on vous montre un traitement de texte, on peut partir d'un document vierge ou d'un modèle, des modèles que vous pourrez personnaliser en fonction de votre charte graphique, de manière à faciliter la vie des bénévoles de votre association. Donc là, je vais partir d'un modèle qu'on a construit en interne, que je vais pouvoir travailler. Donc là, on se retrouve avec une interface assez simple à prendre en main, mais vous voyez quand même que la mise en page peut être assez riche avec des polices de caractères liées au format de texte de paragraphe que l'on va choisir, comme dans tous les systèmes de traitement de texte habituel. Là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir partager ce document qui m'est exclusif au départ, mais là je vais pouvoir décider de partager avec Nassima le document, soit en modification, puisque je veux qu'elle contribue à la rédaction de ce document, soit en commentaire pour qu'elle puisse me mettre des notes dans la marge sur certaines choses qu'elle voudrait modifier ou sur laquelle elle voudrait des éclaircissements, soit simplement en lecture. Donc là, je vais lui partager en modification en lui demandant de compléter avec moi le document. Donc ici, je peux partager avec Nassima parce qu'elle a un compte G Suite. Je peux également partager avec mon compte Gmail, qui est évidemment un compte Google et du coup qui a accès au traitement de texte, mais je peux également associer un compte free, si j'utilise mon compte free personnel, qui, vous voyez, fait apparaître la photo et du coup qui a été associé à un compte Google pour me permettre de rentrer dans l'écosystème de Google, dans la gestion documentaire, donc le Drive, mais également utiliser les applications. Donc Nassima va recevoir dans sa boîte aux lettres une notification l'invitant à venir contribuer avec moi à ce document, et on devrait l'avoir arrivé pour m'aider à modifier ce document. Au-delà de ça, on va retrouver des facilités apportées par les moteurs de recherche Google. Par exemple, si on va aller chercher une image à travers le web, on va pouvoir aller aller rechercher directement dans le moteur Google la Tour Eiffel, par exemple. C'est le premier exemple qui me vient en tête, pour aller insérer dans mon document directement une photo. Donc sans quitter à aucun moment le traitement de texte.
Je peux également solliciter Nassima sur un paragraphe bien particulier en ajoutant un commentaire et en tapant plus Nassima pour aller lui affecter une tâche bien spécifique d'aller modifier ce paragraphe-là si on veut être plus précis que le partage complet du document. J'ai également la possibilité, grâce au machine learning, etc., qu'évoquait tout à l'heure Nassima, d'utiliser la saisie vocale. Donc la saisie vocale peut être aussi intéressante dans certains contextes. Vous voyez que c'est plutôt fluide et que le moteur d'intelligence artificielle de Google traduit très bien ce que je suis en train de raconter. Donc là, on a vu entre-temps Nassima arriver. Ouais, j'ai rien saisi et c'est Google qui a écouté ce que je lui racontais. Et là, pour le coup, l'improvisation vous prouve que l'assistant vocal est plutôt efficace, même en français. Donc là, Nassima a inséré le mot bravo. Elle aurait pu également l'insérer en mode suggestion, de manière à ne pas modifier directement mon document, mais me suggérer certaines modifications sur les paragraphes que je peux ensuite valider en masse. Si je prends un tableur maintenant, on retrouve les mêmes mécanismes. Donc je vais retrouver directement, sans rien installer dans mon navigateur, mon tableur, pouvoir insérer des chiffres. Voilà, je vous montre rapidement une petite démonstration. De manière à pouvoir créer un graphique. Voilà, peu importe, je vais laisser dans cette forme-là sans plus le modifier pour aller vite. Et ici, je vais pouvoir insérer le graphique que je viens de créer dans mon tableur en allant le sélectionner dans mon Drive. Et là, il va me proposer normalement le graphique que je viens de créer. Ce qui est intéressant, c'est que les graphiques sont liés. Donc si je vais modifier les chiffres dans mon tableau, instantanément, je vais pouvoir les rafraîchir côté traitement de texte. Donc ça fonctionne également avec les sites Google Sites que l'on peut créer pour faire de l'intranet ou du site internet. Ça fonctionne également dans Google Slides pour faire des présentations. Le Google Slide en question est également accessible en ligne directement. Alors vous avez un moteur connexion qui est présent, le moteur de connexion fonctionnant et essentiellement sous Chrome. C'est pour cela qu'on vous préconisera d'utiliser le navigateur Chrome pour avoir une meilleure expérience. C'est un des navigateurs les plus performants, les plus sécurisés, mais il apporte aussi des fonctionnalités supplémentaires dans mode hors connexion notamment. Donc je peux bien entendu éditer et inviter Nassima également à contribuer à ce slide. Insérer des photos également. Donc, je vais chercher ma fameuse tour Eiffel de tout à l'heure de manière très rapide grâce à un moteur de recherche. Je vais insérer un titre. Et comme je suis pas très bon en graphisme, je vais m'appuyer sur l'assistant Google qui va me proposer des mises en page professionnelles, ou en tout cas qui vont me faire gagner de la productivité, parce que j'ai pas vocation à passer mon temps à faire des PowerPoint ou des Google Slides.
Donc, je m'intéresse au fond, je mets des belles images et après la mise en forme se fait directement par l'assistant. Voilà en quelques mots comment se comporte la suite collaborative de Google. Est-ce que, Sylvain, tu peux montrer par rapport au niveau de partage les différents, la granularité en termes de partage qu'on peut avoir lorsqu'on va venir partager un document? Oui. Donc là, on a partagé avec un individu, en l'occurrence Nassima. On peut aussi partager avec un groupe d'individus qui aura été créé dans la console d'administration. Et si je vais dans les paramétrages avancés, j'ai possibilité également de partager au grand public sur Internet. Donc la petite planète veut dire Internet et le contenu va être indexé par le moteur de recherche Google. Donc ça peut être intéressant pour votre plaquette, pour décrire votre association. Elle va être indexée comme une page Internet par le moteur. Ici, on va partager un peu à la manière d'une pièce jointe, c'est-à-dire j'envoie un lien plutôt qu'envoyer une pièce jointe à un tiers, et ce tiers va cliquer sur le lien pour aller récupérer le document, sans forcément avoir besoin d'un compte Google. D'accord ? Ici, on est à l'intérieur de l'association, en l'occurrence à l'intérieur de l'entreprise GoVisU. On va retrouver la petite entreprise qui symbolise le moteur de recherche de l'entreprise. Donc, je pose des documents, je les mets à disposition et mes collaborateurs et bénévoles peuvent, à travers leur moteur de recherche de Drive, aller rechercher l'information. Ou je vais cibler certaines populations en leur envoyant le lien de partage plutôt que leur envoyer un document pièce jointe. Donc, ça soulage bien entendu les bandes passantes, ça ne multiplie pas les documents. La dernière version est toujours en ligne, est toujours partagée en permanence. Les modifications sont accessibles en temps réel et c'est très efficace pour collecter de l'information, partager l'information rapidement. Alors d'ailleurs, tu viens de soulever un point intéressant sur les versions. Chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut retrouver toutes les versions d'un document, que ce soit sur le tableur, sur Google Sheet ou Google Slide ou Google Docs. Vous pouvez être plusieurs à travailler sur un fichier et vous pouvez retrouver toutes les versions qui ont été créées avec l'historique que vous voyez apparaître à droite ici. Voilà, vous avez l'heure et la date et la personne qui a modifié le contenu. Donc, si vous vous êtes trompé et vous êtes sur un gros fichier que vous voulez absolument restaurer la version précédente, vous pouvez le faire. Exactement. Donc, la notion de version est en ligne dans les documents. Donc là, vous avez vu, je suis allé à travers le menu fichier, regarder les différentes versions du document qui s'incrémentent automatiquement. Pour tout ce qui est au format bureautique Microsoft, par exemple, c'est lors de l'importation d'un document qui va laisser la possibilité de créer une version et stocker dans le drive plusieurs versions d'un document Word, par exemple, à des fins de conservation. Et d'ailleurs, on peut convertir n'importe quel fichier depuis un format Google vers d'autres formats. Exactement. Depuis le menu fichier ici, je peux télécharger sous différents formats. Donc il y a les formats open source et les formats Microsoft ou PDF. Également exporté sous format image ou texte. Donc ça c'est en fonction de quelle nature de document on se situe. Sur un traitement de texte, on va retrouver la même chose, format Excel par exemple, ou CSV. Super. Est-ce que ce serait possible de voir aussi l'aspect Gmail, l'aspect communicatif Alors, on va aller directement sur Gmail. Alors l'interface de Gmail regroupe aujourd'hui, donc là c'est une nouvelle interface qui est sortie récemment avec une nouvelle ergonomie, donc vous la connaissez peut-être si vous utilisez Gmail à titre personnel. Donc on retrouve, comme dans tous les modules de Google, le moteur de recherche qui va permettre de rechercher par exemple un billet de train, Paris-Lyon par exemple,
de manière très efficace, mais également rechercher dans les pièces jointes qui auront été indexées par le moteur. Cette recherche ne se dégrade pas dans le temps. Vous disposez d'un espace de stockage d'un minimum de 30 gigas dans votre espace Google, on va dire, et vous avez un niveau de performance sur le moteur de recherche qui ne se dégrade pas en fonction du temps. Vous connaissez tous Google sur le moteur de recherche. Et évidemment, on retrouve ce point fort dans tous les outils. Donc ça diminue effectivement la pression du classement, même si effectivement je peux m'amuser à créer une arborescence d'étiquettes, donc les libellés. Donc là par exemple on retrouve tous mes dossiers clients et je peux, en fonction de l'émetteur ou du nom de domaine de l'émetteur ou d'un mot-clé, d'un nom de projet, etc., créer une règle. Donc par exemple nous on a l'habitude d'avoir des codes pour nos clients. Donc là, c'est un de nos clients et je vais rechercher ce code et créer un filtre pour associer systématiquement tout ce qui contient ce mot-clé à mon client dans un nouveau libellé, un libellé qui va s'appeler Algro. Ça, je l'ai sans doute déjà fait pour ce client-là, mais vous voyez la démarche. Donc, je vais pouvoir également retraiter tout le passé. Donc, si dans le cadre d'une migration, je reprends des messages existants, je vais pouvoir appliquer cet automatisme à mes anciennes conversations. Donc ensuite, je peux mettre une couleur sur le libellé que je viens de créer. Et là, vous voyez que tous les messages qui contiennent ce fameux mot-clé correspondant à mon client Elgro va se retrouver affublé d'une étiquette. Donc les messages peuvent avoir plusieurs étiquettes, puisqu'ils peuvent être dans un contexte client, dans un contexte projet, ou dans un contexte d'urgence. Vous pouvez très bien créer des étiquettes en fonction de l'urgence à traiter. Donc c'est un moyen pour vous de classer vos documents, vos messages. Donc c'est la notion de libellé. Vous avez des vues du coup en fonction des libellés, en fonction de l'urgence. Vous avez aussi la notion de suivi. Donc vous pouvez très bien avoir des petites pictos qui vont pour vous avoir une signification pour vous organiser. La nouvelle interface se veut plus efficace, donc en diminuant le nombre de clics pour accéder à l'information. Donc par exemple, je vais pouvoir cliquer sur l'image ici directement plutôt qu'ouvrir le document. Je vais pouvoir directement, le mail, pardon, pouvoir accéder directement au document. Je vais pouvoir archiver le mail directement depuis l'interface sans aller rentrer dans le mail. Je vais pouvoir le supprimer, le marquer comme non lu ou le mettre en attente pour le retraiter plus tard, pour éviter de l'oublier à la fin de la journée. L'interface regroupe également la partie chat. Donc la partie chat s'appelle Hangout ou Google Meet en fonction des modules, où je retrouve mes contacts. Et là, vous voyez la conversation que j'ai avec Nassima, qui m'a rappelé à l'ordre parce que j'étais un petit peu en retard pour rentrer dans le webinaire. Donc à tout moment, je peux lui envoyer un message. J'ai son statut de disponibilité. Donc là, je vois qu'elle est en train de répondre à mon message et j'ai possibilité de démarrer instantanément une petite visioconférence avec Nassima ou un petit appel audio uniquement. On retrouve également dans le volet de droite, alors j'ai la barre d'outils qui me gêne, voilà, les raccourcis vers les agendas, vers le petit outil de post-it qui s'appelle Google Keep, qui fait partie de la suite, qui va vous permettre de gérer des listes de courses, vos pense-bêtes, tout ça synchronisé avec votre téléphone. Aussi une petite liste de tâches supplémentaires de manière très rapide sans sortir de son interface de messagerie qui reste quand même au cœur de vos usages du quotidien. On peut peut-être passer aussi rapidement sur l'agenda, juste pour avoir un peu le visuel. Oui. Donc depuis les modules Gmail, j'accède à l'ensemble des applications de la suite Google. Également d'autres services comme Google Photos par exemple, qui n'est pas un service
cœur de G Suite, mais qui reste accessible à travers son compte entreprise ou association pour une utilisation fluide. Donc l'agenda, pour revenir à la question, donc c'est relativement classique. Ce qui est intéressant quand vous sortez de la boîte aux lettres personnelle et du compte personnel, c'est que vous avez accès aux agendas de vos collègues de manière très simple. Donc à vous de décider quelle politique de partage vous mettez en place. Vous pouvez partager l'intégralité de vos agendas en lecture seule, en lecture écriture ou juste en disponibilité, mais également à tout moment créer un agenda si vous avez des événements, des projets, etc. Et ces agendas, vous pourrez les partager à l'extérieur ou l'intégrer sur votre site internet pour informer le grand public de vos événements. Quand vous faites un rendez-vous, également, bon, bien sûr, il faut mettre un titre, mais de manière automatique, Google va ajouter une visioconférence à la réunion pour vous permettre, encore une fois, d'être efficace, de cliquer directement dans l'interface pour rentrer en visioconférence sans connaître aucun code ou à 6 chiffres avec taper dièse à la fin pour que tout le monde trouve pénible. Donc, En fait, il faut cliquer. Je pensais qu'il fallait cliquer sur ajouter la visio pour pouvoir avoir le lien. Bah ça, c'est un réglage au niveau de la console d'administration. On Oui. peut le rendre obligatoire, enfin automatique ou facultatif. Voilà. Donc, toujours dans l'esprit Google Assistant, si je cherche Solidatech, vous voyez que automatiquement, il va me proposer une adresse. J'espère que c'est la bonne. Donc ça, c'est Google Maps qui va alimenter Oui, je confirme, c'est la bonne. Le contenu. Et l'avantage, si vous mettez la bonne adresse, ensuite les personnes qui doivent se rendre sur le lieu de la réunion vont pouvoir cliquer dans leur smartphone et rentrer dans Google Maps et puis avoir le guidage piéton ou automobile. Et dernière chose, quand vous êtes dans un domaine G Suite, vous avez possibilité de créer des ressources de type salle, ça peut être un ordinateur partagé, un vidéoprojecteur, un véhicule, etc. Donc tout ce que vous êtes amené à partager entre vous pour le bon fonctionnement de vos associations. Super. Pour l'instant, je crois que la démonstration a été super claire parce que pour l'instant, il y a très peu de questions. Il y a juste une question sur Gmail. On voyait en effet des pièces jointes apparaître. En fait, ça, c'est notamment dû à la nouvelle mise à jour Gmail ou c'est une fonctionnalité spéciale? Ouais. Oui, c'est la mise à jour qui fait apparaître directement dans l'interface principale l'accès direct aux pièces jointes. Alors avant, les pièces jointes étaient accessibles en ouvrant et puis en allant, comme dans toutes les messageries, chercher les pièces jointes en bas de. En l'occurrence, ce sont des images intégrées, mais les pièces jointes existaient déjà auparavant, mais là, c'est une facilité, effectivement, pour accéder plus rapidement. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Vous pouvez régler la densité de l'affichage de manière à faire disparaître les pièces jointes en fonction de l'ergonomie que vous voulez privilégier. D'accord. On avait aussi potentiellement évoqué Google Plus et un autre outil comme potentiellement Forms. Je ne sais pas si c'est possible de regarder rapidement avant de passer aux phases de questions-réponses. Alors, juste après, je vais reprendre la main, après Sylvain. Sur Google Forms, donc c'est dans la même interface de Drive, donc c'est un document comme un autre vu de Google. Donc c'est un outil qui vous permet de créer des formulaires sans l'aide d'informaticiens, donc ce qui est plutôt sympathique par rapport à ce qu'on connaissait dans le passé. Donc vous le nommez et puis ensuite vous avez des typologies de questions, donc des cases à cocher, des échelles. Donc là on va simplement demander un niveau de satisfaction. D'accord. Donc on a possibilité de prévisualiser le questionnaire. Bon là on est sur un questionnaire très simple avec une seule question, mais on peut faire du multipage. On peut également collaborer
avec Nassima pour qu'elle puisse aussi venir ajouter sa touche sur la forme du questionnaire. D'accord. Et puis quand on est prêt, on va cliquer sur le bouton envoyer et là, soit on envoie par mail le questionnaire de satisfaction, soit on envoie un lien à des destinataires où on va pouvoir également l'intégrer dans son site internet sous forme de balise HTML de manière à pouvoir collecter de l'information directement, une fiche contact par exemple dans son site internet. C'est fait en quelques minutes. On peut également partager par réseaux sociaux. On peut de manière facultative récupérer les adresses mail. Donc ça va nécessiter, ou en fonction du niveau de confidentialité qu'on va souhaiter avoir, de demander un compte Google ou simplement la saisie d'une adresse mail manuelle par la personne qui est destinataire de ce document. D'accord. Donc là, je vais l'envoyer à Nassima par email. Et au moment où elle va me répondre, en temps réel, les réponses vont apparaître dans cette interface et je vais avoir la possibilité de créer une feuille de calcul, un tableur, dans lequel les réponses vont arriver. D'accord. Donc on va retrouver une notion de date et la question qu'on a posée. Et au fur et à mesure de la saisie de formulaires par les gens auxquels j'aurai envoyé le lien, les réponses vont tomber en temps réel. Ce qui en fait un outil redoutablement efficace pour collecter de l'information très rapidement et très simplement, puisque vous avez vu en quelques minutes mon formulaire est prêt. Voilà, donc j'ai répondu au formulaire. Donc, vous voyez, 14h58, instantanément la réponse est arrivée. Donc là, j'ai pas demandé, j'ai pas exigé la saisie d'une adresse mail, donc on a un questionnaire anonyme dans ce cas-là. D'accord. Donc on a une vision des questionnaires qui ont été envoyés. Donc Nassima a été très satisfaite. On l'a envoyé qu'à elle, donc on sait très bien que c'est elle qui a répondu. Et on a un mode résumé qui va nous faire apparaître sous forme de graphique des pourcentages de réponses aux différentes questions. Je peux ajouter les questions à volonté au fil de l'eau. Je peux aussi demander de la saisie de texte. Je peux également intégrer une vidéo YouTube, si je le souhaite, de manière à créer, pourquoi pas, un petit système de e-learning dans lequel les gens vont consulter une vidéo et puis répondre à 2-3 questions. Les questionnaires peuvent être transformés en QCM avec des notations. Donc instantanément, mon tableau va s'enrichir de colonnes en fonction des questions que je vais rajouter au niveau de la saisie. On peut peut-être passer sur Google+, s'il n'y a pas de questions. Donc Google+ est un réseau social, donc dans lequel on va consulter suivre des personnes et pouvoir publier des nouvelles. Donc vous disposez au niveau de la suite d'un ensemble de moyens de communication, donc du Drive dans lequel vous allez partager des documents, des mails bien entendu, du chat, de la conversation instantanée, le réseau social qui va être aussi sur l'information courte à faible durée de vie. Mais l'intérêt de construire un réseau social, c'est imaginer qu'un nouvel intervenant vienne dans votre association, sa boîte aux lettres sera vide. Donc le réseau social, lui, aura un certain quand même historique des échanges qu'il y a pu y avoir, ce qui en fait un vecteur de communication quand même assez intéressant. Il est interactif, puisqu'on peut commenter les messages qui sont mis en ligne. On peut bien sûr mettre des likes, donc chez Google+, ça s'appelle des plus 1, et repartager les nouvelles à ses propres followers. On a la notion de communauté aussi également qui est présente.
notion de communauté. Donc c'est une zone thématique dans laquelle les gens vont pouvoir s'abonner. Donc on sort de l'individu, on rentre plutôt dans une notion de centre d'intérêt dans lequel les gens vont pouvoir s'abonner et consulter les nouvelles ou en poster eux-mêmes si vous l'autorisez. Vous pouvez véhiculer votre marque, donc votre marque d'association. Donc là, on voit qu'on a plusieurs marques qui sont créées de manière à sortir de l'aspect individuel. Donc c'est valable sur Google+, mais également sur YouTube. On vous conseillera, si vous utilisez ces moyens de communication-là, de sortir de l'aspect individuel, créer des comptes de marque, l'avantage étant de pouvoir les partager entre plusieurs modérateurs ou personnes chargées d'animer les communautés et les chaînes YouTube. En quelque sorte, ça sécurise également le contenu, puisque vous avez plusieurs propriétaires de l'information. Merci Sylvain. Je vais reprendre la main du coup pour la fin de la présentation. C'est bon, tu as la main, Nassima. Merci beaucoup, Sylvain. Peut-être juste rester. Donc, du coup, là, on va enchaîner sur la phase de témoignage. Et juste, j'ai bien reçu, pour tous les participants, j'ai reçu vos questions. Donc, on l'abordera après. Alors, pour terminer sur cette présentation, on entend beaucoup d'associations ou d'entreprises ou autres qui nous disent donc si j'adopte G Suite, je vais devoir changer l'ensemble de mon réseau, l'upgrader, etc. Non, pas du tout. Faut savoir qu'on est dans un mode collaboratif. On a évoqué à plusieurs reprises l'idée de pièces jointes. Mais bon, je suis très à cheval sur l'appellation. On parle plutôt dans le cas de liens qu'on va partager. Vraiment, c'est du partage qu'on fait. On vient pas encombrer la bande passante avec des pièces jointes qu'on va transmettre à 3 personnes qui vont les transmettre à 12 personnes, etc. Donc, on n'a pas besoin de modifier son réseau et la bande passante en est allégée. Il n'y a pas d'add-on requis pour l'utilisation depuis son mobile. On peut se connecter directement aux applications. L'identification et la gestion de la flotte mobile peut être faite depuis la console d'administration et il n'y a pas de VPN à ouvrir. Faut savoir que depuis la console d'administration, on peut aussi gérer, faire du MDM, donc ce qu'on appelle du Mobile Device Management, où on va pouvoir gérer une flotte mobile. Il y a aussi le mode hors connexion avec Gmail et Google Drive. Donc, c'est quand même un outil, une caractéristique qu'on n'utilise pas forcément, mais c'est mieux de l'avoir. C'est plus rassurant de se dire, OK, en cas de perte totale de connexion, je peux toujours travailler en hors connexion sur Gmail et accéder à mes 3000 derniers fichiers Google depuis mon Google Drive. Mais pour ceux qui veulent absolument avoir leur fichier en local, grâce à un outil qui s'appelle FileStream, on pourra synchroniser localement ce que l'utilisateur aura décidé de synchroniser. On préconise de router les connexions G Suite directement vers Internet pour minimiser la latence et d'éviter les proxys pour les usages de G Suite. Pour ce qui est de la sécurité, G Suite inclut en fait directement des anti-spam, des filtres anti-spam et un antivirus intégré. Donc, en termes de sécurité, vous avez la sécurité au niveau des data centers de Google. Au niveau de la console d'administration, vous allez pouvoir gérer directement. Et enfin, un troisième niveau qui est le niveau des utilisateurs où chacun peut gérer déclarer un mail comme étant un spam, etc. G Suite est conforme au règlement général sur la protection des données, au RGPD. Comme je disais tout à l'heure, dans la console d'administration, vous déclarez votre délégué à la protection des données. Vous avez aussi la possibilité de vous authentifier en 2 étapes quand vous vous connectez à votre compte Google, c'est très important. En fait, vous avez exactement la possibilité de faire ce que vous pouvez faire dans un compte bancaire, c'est-à-dire demander à ce qu'on vous envoie un SMS avec un code qui va vous permettre
à ce moment-là de vous connecter, d'accéder à votre compte. Tous les fichiers qui sont téléchargés sur le Google Drive ou tous les emails que vous allez échanger, transférer sont encryptés, ils sont chiffrés, ils sont encryptés avec des clés d'encryption qui sont elles-mêmes encryptées. Donc si vous voulez, voilà, en termes vraiment de sécurité, on est sur quelque chose d'assez lourd. Il faut savoir que Google a dépensé plus de 30 milliards de dollars ces dernières années pour investir au niveau de sa sécurité. Mais Google n'est pas propriétaire de vos données, attention, et ne partage pas ces données avec des tiers. Donc, en conclusion, pourquoi choisir G Suite? Pour sa facilité et sa simplicité, je peux retrouver facilement un fichier par la recherche d'un mot-clé. Tout est interconnecté. On a vu que les applications entre elles communiquent. Donc, c'est ce qui me permet aussi de gagner en efficacité. Et donc de gagner du temps, de l'énergie. Je n'ai rien à installer sur mon ordinateur, je peux consulter mes fichiers n'importe où, depuis n'importe quel endroit, il n'y a plus d'excuses, tout est accessible de manière sécurisée avec l'infrastructure de Google qui est unique, on l'a vu, qui va me permettre de travailler dans un mode collaboratif, dans une nouvelle philosophie de travail. Hein. On change un peu la donne de ce point de vue-là. Et surtout, voilà, je fais aussi des économies car l'ensemble de ces outils qui sont vraiment une suite, hein, on ne parle pas seulement d'une messagerie, hein, d'un ensemble d'outils et d'applications est gratuit pour les associations. Rapidement sur GoWithYou, en quelques mots, donc nous sommes un intégrateur et on intervient en support sur G Suite et GCP, Google Cloud Platform. On est accompagnateur dans la conduite du changement, ce que je disais juste à l'instant, c'est une nouvelle philosophie de travail. Ça génère voilà, des changements au sein d'une association. On a eu le cas récemment d'opérer au sein de l'association Jazz sous les pommiers, qui organise un festival de jazz tous les ans à Coutances. Et voilà, il y avait des utilisateurs qui sont assez déboussolés, qui me disent non, moi je veux pas changer, et là comment je fais, etc. Donc nous, on vient vraiment accompagner chaque utilisateur et l'association dans cette conduite du changement. On est aussi revendeur de Chrome Device, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et on est aussi éditeur de logiciels avec l'application GoWithApp, qui est une application qu'on développe pour les apprentis. Voilà, donc petite parenthèse. Comment on va venir comment on va intervenir en fait à travers vos projets? Donc il y a 3 offres de services. L'offre de support, donc déclinée en 5 heures ou 10 heures. Là, c'est pour vraiment répondre aux associations qui tout au long de l'année n'a pas forcément de personne dédiée, qui n'a pas les moyens et le temps à consacrer pour gérer l'ensemble de la suite des outils. On va intervenir nous en tant que ce qu'on appelle la gestion déléguée en tant que GoWithYou, pour venir créer pour vous des nouveaux utilisateurs, des nouveaux groupes d'organisation, etc. Donc un tas de tâches dont vous ne voulez plus vous occuper ou dont vous n'avez pas le temps de vous occuper tout simplement. Et enfin, le package de migration où vous avez en fait l'ensemble des étapes. Si la slide est bien passée, voilà, au niveau des tarifs qui sont négociés et spécifiques pour les associations versus le prix public qui est différent. Donc le déploiement se fait en 3 phases. On commence toujours par le Core IT, donc l'équipe informatique en premier lieu, où on va venir en fait migrer l'ensemble des données, reprendre l'historique, former les personnes à la console d'administration, les administrateurs, et les former aussi à l'ensemble des outils. Ensuite, la deuxième étape, c'est les early adopters, donc ce qu'on va appeler les ambassadeurs, ceux qui vont porter le projet au sein de l'association et qui va prêcher la bonne parole auprès de tous les utilisateurs. Et enfin, le Go Live, où on va déployer en fait sur l'ensemble des utilisateurs et de l'association à travers toujours les formations et l'ensemble de la migration. Donc nos formations, nous sommes un organisme de formation professionnelle certifié depuis janvier 2018 par le Bureau Veritas. Nous intervenons en présentiel sur les formations théoriques, puis de la pédagogie active par groupe de 8 personnes, et aussi en distanciel pour ceux qui sont un peu éparpillés partout en France et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer.
et enfin aussi des ressources qui sont à consulter depuis notre intranet. Avec un taux de recommandation de 98% à froid. Donc voilà, des clients et des associations plutôt satisfaits. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça qu'ils ont choisi G Suite et Go With You. Je vais laisser la parole à Monsieur Xavier Chedecker de l'association Les Copains d'Abord pour témoigner. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, parfait. confirme. Comme l'expliquait Nassima, je représente une association, Les Copains d'Abord. Nous sommes situés dans le Haut-Rhin, dans la région mulhousienne. Notre cadre d'activité, c'est le périscolaire. Nous sommes un périscolaire, donc tout au long de l'année, et nous faisons également des accueils de loisirs et des séjours pour les enfants de 3 à 18 ans. Nous avons participé au programme Solidatech depuis 4 ans maintenant, et grâce au conseil des différents intervenants, nous avons opté pour l'utilisation de la G Suite depuis bientôt 2 ans. Dans un premier temps, c'était un petit peu laborieux car tout le monde n'était pas super chaud pour passer sur G Suite. Et il y a quelques temps, nous avons opté pour avoir une formation directement dispensée par GoWithYou, directement dans nos locaux. Et c'est à ce moment que nous avons vraiment pris conscience de l'ensemble des bénéfices qu'on pouvait tirer de cette suite. En gros, nous sommes 50 salariés dans l'association. Et tout le monde utilise à différentes échelles les différents outils qui nous sont proposés. Notamment, on peut commencer par Gmail. Donc, Gmail a remplacé les services de messagerie classiques qu'on utilise jusque-là, comme Outlook par exemple. L'avantage, c'est qu'on a pu faire une adresse pro pour chacun des salariés. Et grâce à cette adresse professionnelle, nous avons la possibilité de diffuser des données comme des programmes, des plaquettes, des informations sur la vie de l'association, également les règlements intérieurs, les notes de service, des choses comme ça. C'est beaucoup plus simple et surtout, on n'a plus besoin d'imprimer des tonnes et des tonnes de documents. On partage simplement avec Gmail. Pour les informations un petit peu plus lourdes, on a également l'option Drive. Donc, grâce à Drive, on a la possibilité, pareil, d'échanger assez facilement. Il faut savoir que notre association est basée sur 3 sites différents. Donc, la communication, grâce aux différents outils Google, est également simplifiée. Ce qui est intéressant également avec Gmail, c'est qu'on a jusqu'à 25 mégas de pièces jointes, la possibilité d'envoyer des pièces jointes jusqu'à 25 mégas. Donc, c'est un petit peu plus que la plupart des services de messagerie classiques. Et si on a des choses à partager avec d'autres utilisateurs qui sont plus lourdes que 25 mégas, on a la possibilité toujours de le faire avec le Drive, et là, c'est limité. Par exemple, diffuser des photos pour des plaquettes ou des choses comme ça, on peut mettre autant de photos qu'on veut et ça ne bloque pas. Et comme l'a expliqué Nassim avant, il n'y a pas de problème avec la bande passante et des choses comme ça, quoi. Par ailleurs, nous utilisons également Hangouts et Meet. C'est la possibilité donc de discuter à distance, donc on l'a expliqué sur nos 3 sites. Le gain qu'on a tiré de ça, c'est tout simplement on passe moins de temps au téléphone. Si on a juste une petite information, une question à poser à un collaborateur qui est sur notre site, plutôt que de décrocher le téléphone, passer par le standard, demander si le collaborateur est là, il n'est pas là. On envoie un petit message avec Hangout et s'il est là, il nous répond de suite ou sinon il en prend connaissance un petit peu plus tard. Tout ça est très mobile également. On peut avoir une activité sur le téléphone portable. Donc après, c'est au choix de chacun. On adopte, on adopte pas. Je sais que moi, je suis plutôt joignable régulièrement pour mon association. Donc à tout moment, je peux répondre aux mails, Hangouts, les notifications Drive. Enfin, pour terminer, on utilise aussi beaucoup l'agenda partagé, qui a été vraiment une révolution pour nous au sein de l'association. Nous avons une flotte de véhicules et jusqu'à présent, on utilisait un papier et un stylo qui était centralisé dans mon bureau pour savoir si les véhicules étaient disponibles, à quel moment et si on pouvait faire une réservation. Maintenant, grâce à l'agenda partagé, n'importe quel utilisateur potentiel peut tout simplement se connecter sur l'agenda, réserver le véhicule qu'il souhaite à la date qu'il souhaite, juste en indiquant la destination, l'heure d'utilisation, l'heure de retour. Et tous les autres utilisateurs de l'association sont prévenus en temps réel. Le bus est là, il n'est pas là, les 9 places sont là, sont pas là. Je peux me permettre de faire une sortie avec les enfants ou je dois me débrouiller, déplacer la sortie, enfin des choses comme ça.
En gros, tout ça nous permet de gagner énormément de temps, de productivité également, et de faire des économies en général. Voilà en gros pour l'utilisation que nous avons au sein de notre association. Et si vous hésitez encore, je ne peux que vous conseiller de franchir le pas et de passer donc à la Google Suite avec ADB, Solidatech et avec GoVisio, deux partenaires plutôt solides dans ce domaine. Super. Très bien, merci beaucoup. Nassima, on va passer très rapidement. Alors, on a un délai passé de 2 minutes. Nassima, si tu es d'accord, on peut répondre peut-être à quelques questions, si tu as encore du temps. Bien sûr. Oui. Alors, il y a notamment des questions un petit peu générales qui va peut-être résumer un peu la présentation. Il y a notamment savoir quels sont les avantages et inconvénients par rapport à la suite Office 365 de Microsoft. C'est quoi, voilà, pourquoi on passerait sur G Suite plutôt que Office 365? Je trouve que pour moi, la comparaison n'est pas vraiment, comment dirais-je, légitime. On est sur deux philosophies différentes. Microsoft a toujours existé à travers le monde des entreprises et a développé toujours ses outils au travers de ce mode-là, versus Google qui est basé à la base sur le grand public, qui a connu son succès à travers son moteur de recherche et qui a du coup cherché à être beaucoup plus intuitif. Enfin, honnêtement, pour avoir utilisé les deux, quand vous allez utiliser un SharePoint ou voilà, depuis, encore une fois, hein, c'est pas pour dénigrer Office 365, mais la philosophie est vraiment différente. On est sur quelque chose de plus intuitif sur G Suite et on est sur des outils qui émanent vraiment du monde du grand public. Donc là, je pense que la comparaison est pas vraiment, voilà, elle s'établit pas de manière très justifiée. Je sais pas si Sylvain, tu as d'autres peut-être éléments plus techniques qui va venir comparer. Enfin voilà, moi j'aime pas faire cette comparaison parce que je trouve qu'on parle de deux mondes qui sont différents. Je pense que sur le niveau de... Oui, pardon. Oui, moi ce que je peux dire là-dessus, c'est que Google vient du web et a une légitimité là-dessus, comparé à Microsoft qui vient du post-utilisateur, qui vient du monde du PC, qui a tout un historique à maintenir, avec des fichiers peut-être plus lourds et qui l'ont freiné dans sa transition vers le cloud. Et du coup, les fonctionnalités de collaboration, etc., sont pas aussi fluides aujourd'hui dans Office 365 que dans Google. Donc Google est un outil de productivité collaboratif, alors que pour moi, une suite Microsoft, on reste dans le domaine de l'outil de productivité individuelle. Donc les deux mondes ont une approche différente au départ. Et aujourd'hui, c'est un peu pesant pour moi au niveau Microsoft d'arriver au même niveau de fluidité en termes de collaboration que peut l'avoir un Google aujourd'hui. Très bien. Merci pour vos retours. Je pense qu'on va prendre une dernière question et après, concernant les autres questions, on y reviendra peut-être dans un article complétant la vidéo qu'on pourra publier sur notre centre de ressources. Il y avait des questions juste sur l'accès aux outils. Juste pour rappeler, si vous êtes une association éligible au programme Google pour les associations, l'accès aux outils est totalement gratuit. Donc, tout se fait à travers notre plateforme. Il vous suffit de vous inscrire. Et nous, après validation de vos statuts et de la conformité de votre éligibilité, vous aurez accès aux outils. Il y a juste aussi des questions juste faire un bref récapitulatif sur le RGPD, notamment quel est le positionnement de Google pour la protection des données, comment on a des garanties de Google sur ce sujet-là. Alors Google a publié un livre blanc que vous trouverez facilement sur Internet sur son engagement à respecter la réglementation européenne. Pour ceux qui sont utilisateurs des solutions au quotidien, à titre personnel, vous avez dû recevoir pas mal
d'alerte de la part de Google sur la localisation, la géolocalisation, sur votre acceptation à utiliser l'ensemble des services. Donc ça, c'est côté perso. Côté pro, les choses sont un peu différentes. Alors bien entendu, la confidentialité des données, respect de la vie privée reste au cœur des préoccupations, sauf que en l'occurrence, c'est vos données qui sont certes véhiculées par Google, mais ce sont vos données, donc c'est à vous avant tout de ne pas stocker des données de nature personnelle et d'en assurer au-delà de la sécurité technique, d'en assurer la sécurité des accès. Si par exemple vous diffusez vos identifiants à n'importe qui et que ça donne accès à des données personnelles, Google ne peut pas en être tenu responsable. Donc c'est vraiment à différents niveaux que la RGPD rentre en compte. Google ne peut pas être responsable d'un Google Forms que vous auriez constitué qui va collecter des données personnelles sur des tiers. Très bien. Et juste une dernière question pour terminer, juste sur la facilité d'administration, justement des comptes Gmail, de tout ce qui est comment G Suite facilite ce travail d'administration. Il y a notamment par exemple une question d'une association qui peut gérer 1000 adhérents avec 21 administrateurs et 15 salariés. Comment fait-on pour gérer tout cela? Est-ce que justement G Suite facilite réellement cela? Oui, Nassima vous l'a évoqué tout à l'heure, donc la console d'administration, la formation que l'on délivre dure une journée. Donc je pense que ceux qui connaissent ces outils Microsoft, si on veut rentrer dans le comparatif, savent que c'est un peu plus pour arriver à maîtriser les outils de Microsoft. Néanmoins, l'outil reste puissant, donc vous allez pouvoir gérer des organisations, pour déléguer des rôles d'administration, par exemple par département. Si vous avez une association nationale mais qui fonctionne avec des antennes, vous allez très bien pouvoir découper le domaine G Suite en organisation avec un minimum d'indépendance pour créer des utilisateurs de manière déléguée, etc., etc. Vous avez possibilité de piloter la sécurité, à savoir vous ouvrez ou pas les accès à des applications de la suite, des applications autres de Google ou des applications de la marketplace qui sont des outils tiers, d'éditeurs tiers qui viennent enrichir la plateforme. Donc vous avez des outils de CRM, de gestion de projet, etc. Piloter le paramétrage du navigateur et du Chrome Web Store, donc qui sont également qui est un magasin d'applications d'extension du navigateur. Et si vous allez sur les appareils Chrome, etc., donc pouvoir gérer les appareils, l'appareil devenant très simple à paramétrer et très rapidement déployé, puisque la seule action d'administration, une fois que vous aurez créé le modèle de politique, de stratégie, de configuration, la seule action sera le déballer du carton, de l'inscrire dans le domaine Google, et automatiquement l'appareil recevra ses paramétrages. Les applications sont déployées par utilisateur, y compris les applications du Play Store. Donc le Play Store concerne les applications Android. Donc sur les appareils Chrome, c'est natif. Sur Android, ça va dépendre de si les utilisateurs, les bénévoles ont des téléphones personnels ou si c'est des téléphones qui sont confiés par l'association. Où là, on va pouvoir avoir des réglages différents. Donc soit en politique, j'ai mon téléphone perso, je me connecte et l'administrateur ne fait rien, jusqu'à l'administrateur prend la propriété de l'appareil et du coup peut complètement verrouiller et piloter les applications déployées sur l'appareil. Voilà grosso modo à quoi sert la console d'administration. Vous allez aussi également pouvoir décider si les gens ont le droit de partager du Google Drive à l'extérieur, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres. Mais en une journée, on fait le tour et on vous donne l'autonomie sur cette administration. Désolé, il est 15h26. On va devoir mettre fin à ce webinaire. Je vais juste reprendre la main pour mettre fin à ce webinaire et faire la conclusion, pour vous montrer notamment les prochains événements. Du coup, tous nos prochains événements sont sur notre page agenda. Donc, le 5 juin, il y a le lancement d'une plateforme OpenAsso
tu as un forum en ligne pour répondre à toutes vos questions de la vie associative, mais aussi autour du numérique. Le 12 juin, il y a une formation sur la newsletter, comment concevoir une newsletter efficace à Bordeaux. Et le 20 juin, un événement de résolution numérique à Marseille. Je remercie Nassima, Sylvain et Xavier d'avoir participé. Si vous êtes intéressé par les services de GoVisio, je vous invite à aller voir leur site internet, mais aussi notre catalogue de services sur notre site. Et pour terminer, voilà, les prochaines étapes, c'est un accès au replay à la présentation, mais aussi du coup une réponse à toutes vos questions. On va traiter ça dans un article qui complétera la vidéo. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour la participation de GoVisio et de Xavier des copains d'abord. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.